Salut, c'est Arthur de Fit Center. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des 10 conseils pour perdre rapidement du poids. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tous les conseils sont importants et que je suis sûr qu'il y en a certains que vous ne connaissez pas. Ou en tout cas, vous ne savez pas pourquoi il faut les appliquer. Et des fois, le fait de savoir pourquoi donne encore plus envie de le faire. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner à notre chaîne de manière à avoir quotidiennement des séances de sport, des vidéos sur la nutrition et sur le mindset. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire qu'on va parler donc de 10 conseils pour perdre rapidement du poids. Je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi, mais je ne pourrai pas rentrer dans les détails sinon la vidéo durerait des heures. Chaque point pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo et ce sera d'ailleurs le cas. On reprendra chaque point et on expliquera vraiment en détail. Si du coup il y a des points qui vous ont intéressé, pensez à suivre la chaîne de manière à voir les prochaines vidéos. On va vous en parler beaucoup plus en détail. Donc le point numéro 1, c'est ne pas faire de régime. D'accord? Ça c'est la première chose la plus importante, c'est de ne jamais faire de régime. Pourquoi? Parce que quand on fait des régimes, la première des choses, c'est que en général, on est carencé. Et quand on est en carence, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on est fatigué. Si on est fatigué, qu'est-ce qui se passe? On est moins dynamique dans la vie de tous les jours, ce qui fait qu'on va brûler déjà moins de calories. Mais ce n'est même pas l'effet le plus pervers des régimes, c'est que déjà vous avez l'effet yo-yo qui fait que quand on fait un régime, en général, on se prive. Et comme on se prive, on est plutôt dans un sentiment de frustration, ce qui fait qu'à la fin de son régime, tout simplement, on a envie un peu de se venger de cette frustration. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se jeter sur de la nourriture qu'on avait l'habitude de manger avant. Et qu'est-ce que le corps va faire? Il va tout simplement stocker. Pourquoi? Parce qu'il va se dire « Ouh là là, pendant 1 mois, 2 mois, j'ai été privé de cette nourriture que j'adore. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comme je sais qu'apparemment dans mon corps maintenant, il y a des périodes de diète. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vite stocker pour être sûr de ne jamais rien manquer. » Le pire dans tout ça, c'est que l'effet yo-yo, du coup, à chaque fois qu'on fait un régime, en général, on reprend dans les mois suivants un peu plus que ce qu'on avait pris avant. Et en plus, comme on avance au fur et à mesure des années, donc notre âge avance, le métabolisme est de moins en moins performant, ce qui fait que l'effet yo-yo va s'accumuler de plus en plus avec un métabolisme de moins en moins performant. Bref, ça fait un double effet yo-yo, c'est vraiment pas cool. Le deuxième conseil qui est bien sûr super important, c'est de faire du sport. Mais pourquoi il faut faire du sport? La première des choses, c'est parce que tout simplement, quand on fait une activité physique, on brûle des calories sur le moment. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'on a augmenté sa dépense calorique de la journée, donc ça c'est déjà bien, mais ce n'est pas le plus important parce que ça va augmenter le nombre de calories qu'on va brûler sur l'instant T, mais ce qui va se passer c'est qu'en fait on va fabriquer de la masse musculaire, forcément un minimum, et plus le corps va être musclé, plus on va avoir un métabolisme qui est les réactions, c'est en gros l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans le corps. Plus ce métabolisme va être performant et plus on va pouvoir brûler des calories plus rapidement. Et plus on a un corps musclé, plus le corps consomme de calories. Donc vous comprenez bien le mécanisme. Je fais du sport, sur le moment je brûle des calories, mais au repos je brûle plus de calories parce que je suis plus musclé, j'ai une masse musculaire plus importante et quand je fais du sport après et que j'ai pris en plus un peu de masse musculaire, je brûle encore plus de calories qu'au début quand je faisais du sport. Donc en fait, c'est une sorte de cercle vertueux qui nous permet de perdre beaucoup plus rapidement. Et en plus de ça, il y a le dernier effet qui est qu'on est en meilleure forme dans sa tête également. Du coup, si on est en meilleure forme dans sa tête, on a plus envie, on est plus dynamique dans la vie de tous les jours également, ce qui fait que peut-être quand on va aller au travail, au lieu de marcher à 2 à l'heure, on va être plus dynamique et du coup, on va encore plus brûler des calories dans la vie de tous les jours. Le troisième conseil est qu'il faut faire donc du sport comme je vous ai dit, mais essayer de privilégier le HIIT. Le HIIT, ça s'écrit H-I-I-T, c'est une méthode d'entraînement de haute intensité avec des phases de récupération où on descend un peu dans l'intensité. Ne vous inquiétez pas, c'est accessible à tout le monde et c'est la base même de notre chaîne, c'est-à-dire que toutes les séances qu'on fait sont des séances de HIIT qui sont adaptables à tout niveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, on travaille en termes de temps. Et si on dit à tout le monde, par exemple, pendant 1 minute de faire un maximum de pompes, la personne qui débute va peut-être en faire 10 pendant 1 minute par exemple, la personne qui débute va en faire 10, la personne qui a un très bon niveau va peut-être en faire 50, 60 et chacun aura eu sa propre haute intensité. Donc déjà, le premier frein, on peut l'enlever quand on se dit
non, je pense que la haute intensité, c'est pas fait pour moi. Moi, je débute. Non, bien sûr, on va pas avoir une haute intensité très au début, mais elle va progresser au fur et à mesure des séances. Le principal atout de faire de la haute intensité, et il y en a énormément, c'est l'effet post-combustion. Qu'est-ce que ça veut dire? Après une séance de haute intensité, on a vidé toutes les réserves énergétiques du corps et pendant une période à peu près de 24 heures, en fonction de la haute intensité où on a été, en fonction du niveau où on est monté, on va brûler plus de calories pendant les 24 heures suivantes. C'est bien parce que du coup, on accumule l'effet de la séance. Sur le moment, on a brûlé des calories, mais c'est surtout après, dans les prochaines heures, que le corps va continuer à brûler des calories. On voit bien du coup l'effet super intéressant. Un autre avantage à faire du HIIT, c'est que les séances sont courtes. Et on le sait très bien, dans notre société actuelle, on a de moins en moins de temps, on est toujours en train de courir dans tous les sens. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré que faire seulement 3 fois 30 minutes à peu près dans la semaine en haute intensité, ça a apporté beaucoup plus de résultats et de bénéfices pour l'amélioration de toutes les qualités physiques, la perte de poids, que de s'entraîner 2 heures, 3, 4, 5 fois par semaine. Ok, donc on arrive maintenant sur le 4e point. Et vous allez me dire, ok, c'est cool, tu nous dis de faire du HIIT, tu nous dis de faire du sport, tu nous dis de faire du HIIT, mais qu'est-ce qu'il faut faire comme mouvement? Et bien voilà, le 4e conseil, c'est de faire des mouvements polyarticulaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut faire un petit peu peur ce mot, mais en fait tout simplement c'est un mouvement qui va solliciter plusieurs articulations et du coup plusieurs groupes musculaires. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je veux travailler mes triceps, je pourrais très bien faire un mouvement d'isolation où je vais pousser vers l'arrière avec par exemple un haltère, ou alors si je veux travailler mes triceps, je peux très bien faire des pompes et là dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas isolé seulement mon triceps, mais je vais travailler également mes pectoraux, mes épaules et mes triceps. Et en plus, comme je vais être en position de planche, je vais également travailler un petit peu mes abdos. Donc on voit bien que d'un côté, on a un mouvement qui isole un seul groupe musculaire et d'un autre côté, on a un mouvement qui travaille plein de groupes musculaires et qui compte dedans quand même le groupe qu'on voulait travailler. Donc privilégier les mouvements polyarticulaires. Pour une deuxième raison également, le corps a besoin de travailler ses muscles en synergie. Ça veut dire que là, par exemple, le mouvement de pompe, on va dire, c'est un mouvement qu'on va faire dans la vie de tous les jours. C'est un mouvement, quand on est en train de pousser un meuble, qui est normal et du coup, on travaille la force de tous ces muscles associés ensemble. Alors que si je suis en train d'isoler un seul muscle, alors ça, c'est très bien pour quelqu'un qui voudrait faire, qui veut devenir bodybuilder, donc qui veut vraiment travailler chaque groupe musculaire un à un. Mais si vous voulez faire des mouvements fonctionnels et efficaces, notamment pour la perte de poids, faites des mouvements polyarticulaires. Okay, donc les squats, les fentes, tout ça, c'est des mouvements polyarticulaires. On a plusieurs articulations. Si vous voulez comprendre ce que c'est, tout simplement, vous pensez articulation. Si vous avez en général qu'une articulation qui rentre en jeu, en général, on n'a qu'un seul groupe musculaire. Si on a plusieurs articulations, en général, on a plusieurs groupes musculaires. Bon Arthur, tu nous as parlé beaucoup de sport. Et ben maintenant, je vais vous parler du 5e conseil qui va être d'éviter, enfin d'essayer en tout cas d'avoir forcément une alimentation saine et équilibrée. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, tout le monde le sait, on le sait parfaitement qu'il faut bien manger. Mais du coup, comment on peut essayer de mieux manger? Donc je vous ai dit au début qu'il ne fallait pas faire de régime. Par contre, il faut forcément quand même bien manger. Et bien manger, ça commence par quoi? On va essayer un petit peu d'inverser la pyramide des besoins. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt privilégier les fruits et les légumes et éviter de consommer tout ce qui est plat préparé. Déjà, si on transforme juste ça dans son alimentation, ça va déjà changer énormément. Si vous mangez beaucoup de plats préparés dans lesquels on rajoute énormément de sel, il y a du sucre dedans, il y a des produits pour tout ce qui est péremption, donc pour que le produit dure plus longtemps. Bref, il y a énormément de mauvais produits dedans et c'est très gras. Du coup, vaut mieux vraiment privilégier des produits sains qui n'ont pas été transformés. Donc fruits, légumes, si on peut bien sûr essayer de manger plutôt bio et essayer de manger plutôt ce qui est féculent et viande plutôt blanche le midi. Et le soir, privilégier un repas plutôt faible en calories et surtout assez léger, dans le sens plutôt des légumes et voire du poisson blanc, des poissons pas gras. Le gros inconvénient également de manger des plats préparés, c'est que en général, qu'est-ce qu'on fait? C'est un plat donc, qui est dans un plat en plastique. Qu'est-ce qu'on fait? On le met au micro-ondes parce que c'est très rapide à faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait chauffer du plastique à sa nourriture et quand on chauffe du plastique, ça libère du bisphénol A qui est une molécule extrêmement dangereuse pour la santé. Donc déjà,
on voit qu'en plus de l'aspect perte de poids, tout ça, il y a également l'aspect santé qui est très important. Donc, évitez vraiment les plats préparés. Sur la nutrition, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. D'ailleurs, on fera plein de vidéos par rapport à ça. Et du coup, voilà, c'est juste ce petit conseil-là. Déjà, commencez à appliquer ça, d'arrêter de manger des plats préparés, essayez de manger le plus sain possible. Le sixième conseil, bon, je vais arrêter, ça fait un petit peu passe-partout. Mais en gros, le sixième conseil va être de prendre du temps pour la récupération. La récupération, c'est un facteur qui est le plus négligé en général des sportifs. Des sportifs de haut niveau ceux qui sont suivis vont avoir tous les domaines, mais souvent les sportifs qui s'entraînent pour un bon niveau, qui s'entraînent peut-être en salle de fitness ou tout seul, en général vont bien s'entraîner, vont quand même bien manger, mais bien souvent, ils vont négliger la récupération qui est super important. Mais il y a plusieurs types de récupération. Vous avez la récupération où on sait qu'on ne va pas s'entraîner le jour d'après pour avoir le corps qui récupère. Donc déjà ça, c'est important d'avoir des journées de récupération off pour que le corps se refabrique et du coup notamment qu'il ait le temps de refabriquer du muscle, bref, d'évoluer. Mais il y a également la récupération un petit peu mentale, psychologique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire également, il faut trouver en fait un équilibre entre le sport, la nutrition et on va dire le bien-être. C'est vraiment important. Donc si vous pouvez à côté de ça faire peut-être une activité qui vous détend 2 à 3 fois par semaine, sachant que le sport compte parmi des activités qui détendent parce qu'une fois qu'on a fait du sport, on libère les hormones du plaisir et du coup, après les étirements, tout ça, et du coup, on est en meilleure forme et on se sent détendu. Mais en plus, vous pourriez, je dis n'importe quoi, pratiquer peut-être du yoga, peut-être pratiquer de la méditation, voilà, des activités qui permettent de faire redescendre le stress qu'on a beaucoup trop dans la vie en général. Le septième point est un point qu'on vous a sûrement peut-être rarement dit ou jamais dit et écoutez bien, c'est super important. On va essayer de transformer toutes ces habitudes, ces petites habitudes et regardez comment rapidement on va pouvoir perdre du poids en transformant des micro-habitudes. Quand on fait par exemple, quand on se met à faire du sport, donc imaginons 3 fois 30 minutes par semaine ou 1 heure, peu importe, même disons 3 fois 1 heure dans la semaine, si vous faites un rapport, vous calculez, ça équivaut même pas à 5% de votre temps de la semaine. Je ne sais même pas si ce n'est pas même 1%. Donc imaginez, ça veut dire qu'en fait vous êtes en train d'agir sur 1% ou on va dire 5% de votre temps de la semaine. Donc c'est bien parce qu'on a tous les effets cumulés qu'on a parlé juste avant. Mais si on peut transformer des habitudes, c'est encore mieux. Comment on va pouvoir faire? Par exemple, lorsque on est dans une gare et qu'il y a un escalator, tout simplement, prenez l'habitude de prendre la pas d'effort et nous on va prendre tout le temps l'option difficile qui est en réalité le choix facile parce que si quand on fait des choix difficiles, après on a une vie plutôt facile et inversement, on fait des choix faciles, on a une vie difficile. C'est à vous de faire le choix du coup par rapport à ça. Mais en gros, transformez toutes ces petites habitudes. Vous devez aller à la boulangerie qui est à 400 mètres, ne prenez pas votre voiture, allez-y à pied. Déjà, ça va vous permettre de souffler un petit peu. S'il fait beau, vous allez prendre votre stock de vitamine D. Et ça permet de penser aussi un petit peu, on n'est pas obligé d'être alerte dans sa voiture, on peut réfléchir à d'autres choses. Donc on transforme toutes ces petites choses et ce qui fait que du coup, on est plus actif que 5% de son temps parce qu'on a souvent des métiers sédentaires. Mais du coup, on va peut-être passer à 15, 20, 30% de son temps total à avoir une activité plus physique que d'habitude. Le huitième point, et on fera une vidéo vraiment beaucoup plus détaillée sur ce sujet, va être de tester le jeûne intermittent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, réduire les phases où on va manger. Pourquoi? Quand on mange, à chaque fois qu'on fait un repas, on a dans le corps un pic d'insuline. L'insuline, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça prend les sucres du corps et ça les transforme en graisse. Et du coup, l'objectif de ça, c'est que si on réduit le nombre de repas dans sa journée, ou dans tous les cas, en fait, on va prolonger le jeûne de la nuit. Donc tout simplement, imaginons qu'on va essayer d'arrêter de manger après 21 h et ne remanger que le lendemain à partir de midi 13 h. Ça fonctionne très très bien. C'est juste un rythme à prendre et du coup, on va avoir moins de repas dans sa journée. Par contre, on va
pas se faire des énormes repas après pour rattraper. De toute manière, l'estomac va rétrécir un peu parce qu'on mange moins souvent et vous allez voir que bien souvent, on est dans une société où on mange énormément et surtout beaucoup trop en abondance et que vous allez voir si vous faites ça, vous allez sentir un sentiment de faim qui va être beaucoup moins fort, vous allez vous sentir en meilleure forme et surtout, bien sûr, on va perdre rapidement. Je vous dis, on reparlera de tout ça dans une vidéo beaucoup plus détaillée. Le 9e point est qu'il est important de bien s'hydrater. Pourquoi? Déjà, le corps est composé de 60 à 70% d'eau. Rien que ça devrait nous faire tilter. Deuxième chose, c'est que l'eau permet toutes les réactions chimiques de notre corps. Donc, si on prend l'exemple d'une voiture et de l'essence pour qu'elle fonctionne, c'est exactement pareil. Notre corps, c'est notre moteur. Et l'eau est notre essence. Si je mets la mauvaise essence ou je n'en mets pas assez, forcément le corps ne va pas bien fonctionner. Et comme on avait vu juste avant au niveau du métabolisme, le métabolisme c'est l'ensemble des réactions chimiques de notre corps. Donc si on ne boit pas assez d'eau, l'ensemble de ces réactions chimiques ne va pas bien fonctionner et forcément on brûlera moins de calories. Il faut en plus savoir que quand on est déshydraté, on peut perdre entre 20 à 40-50% de ses compétences physiques sur le moment. Donc on va être moins performant pendant un effort physique. Donc si je suis déshydraté, déjà c'est mauvais pour le fonctionnement de mon corps, mais en plus de ça, quand je vais m'entraîner, je vais être moins performant. Donc si je suis moins performant, j'optimise moins mon entraînement et c'est vraiment dommage. On arrive maintenant au 10e point qui est pour moi le plus essentiel. Le 10e point est de se faire accompagner. Pourquoi? Tout simplement parce que dans n'importe quel sport, on voit toujours qu'il y a normalement un professeur ou un coach. On regarde dans n'importe quel art martial, il y a toujours un professeur. On fait du tennis, on a un professeur. On fait du golf, on a un professeur qui nous apprend à bien faire les choses. C'est exactement pareil pour la perte de poids et pour le sport en général. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez apprendre à faire les bons styles d'entraînement, forcément, il faut les faire avec des personnes diplômées. Comme par exemple ce qu'on fait sur notre chaîne. Ok, donc je vous invite à suivre les entraînements qu'on propose, ces entraînements de 5 minutes de HIIT tous les jours qui sont complètement réfléchis. On a deux styles d'entraînement. Vous avez d'un côté l'exercising. Donc ça, par exemple, quelqu'un qui n'est pas coach va faire un peu ce type d'entraînement. L'exercising, ça veut dire qu'il va mettre des exercices à la suite, faire des exercices à la suite sans réelle suite logique. C'est déjà mieux que de rester dans son canapé parce que je vais quand même m'entraîner. Mais si vous faites du training plutôt, là vous allez avoir une suite logique d'exercices qui vont vous permettre d'accélérer encore plus les résultats. Et c'est exactement ce qu'on fait dans toutes nos vidéos d'entraînement. On réfléchit à une suite logique d'exercices qui vont faire que peut-être l'effet cumulé de la fatigue va être intéressant sur l'exercice suivant. Tout est réfléchi. Ok, donc c'est important vraiment de s'entraîner avec quelqu'un qui sait bien faire les choses. Au niveau de la nutrition, il faut forcément bien sûr se faire aider. On n'est pas forcément obligé d'aller voir un nutritionniste, mais vous pouvez dans un premier temps commencer à vous informer et forcément à suivre nos prochaines vidéos qui vont arriver sur la nutrition. Maintenant qu'on est arrivé au terme de cette vidéo, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Déjà, la première chose, c'est que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes forcément intéressé sur la perte de poids et comment accélérer ses résultats de manière générale. Dans ce cas-là, je vous invite à cliquer dans le lien de la description. On a un cadeau à vous faire, c'est 10 fiches de 10 conseils chacune pour accélérer ses résultats, perdre du poids, mieux manger, mieux s'entraîner. Bref, il y a énormément de contenu, c'est 100% gratuit. Vous cliquez sur le lien de la description et pendant 20 jours, vous recevez 10 conseils tous les 2 jours de manière à avoir le temps de les appliquer au fur et à mesure. Si vous changez ne serait-ce que 30% de ces habitudes, vous verrez énormément des changements dans votre corps et dans votre tête également. Plus que 2 dernières choses à vous faire part. La première, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager à vos amis forcément pour qu'ils puissent en profiter. Et la dernière des choses, c'est que si vous n'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne de manière à voir déjà toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur le sport, la nutrition et le mindset. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!